Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode de A Brunette Talks où je vais parler de cinéma, de culture, d'art et un peu de tout quoi. J'espère que ça va vous plaire et bon épisode. Est-ce que vous regardez chaque année Le Père Noël est une ordure au réveillon de Noël en famille et bizarrement ne vous en lassez jamais? Si oui, est-ce que vous êtes déjà demandé d'où venait son succès? Les films de Noël existent depuis le début du cinéma en 1895. Les producteurs ont compris que c'était une mine d'or. Dès 1898, on voit l'apparition de films de Noël avec Santa Claus, le Père Noël en français. En France, le premier recensé est Rêve de Noël par Georges Méliès en 1900. On y retrouve tous les ingrédients d'un bon film de Noël avec de la neige, des enfants, de la bonne humeur. On voit le premier classique de Noël apparaître en 1947 avec Le Miracle de la 34e rue, et d'autres incontournables suivront tels que Piège de cristal en 1988 avec Bruce Willis, The Grinch, Maman j'ai raté l'avion, L'étrange Noël de Monsieur Jack ou encore en francophonie, Le Père Noël est une ordure. Mais ce phénomène est principalement important en Amérique. Malgré que le genre existe depuis le début du cinéma, on recense un vrai boom avec l'entrée de l'ancien spécialiste en téléfilm romantique pas ouf, Hallmark en 2009. Il lance le Countdown to Christmas, qui est l'équivalent d'un calendrier de l'Avent de films de Noël. Mais pourquoi ces films de Noël ont autant de succès? C'est plutôt simple, le décor est propice, l'ambiance est joyeuse, avec des musiques de Noël populaires, les personnages vivent une vie parfaite, ils sont clichés mais toujours identifiables, le décor est féerique et ils partagent les valeurs traditionnelles des petites villes. Le film de Noël ne se repose pas sur la qualité scénaristique, mais sur l'effet de nostalgie que celui-ci nous procure. Ce genre est un parfait exemple d'une Madeleine de Proust. Elle nous rappelle nos précédents Noëls, que ce soit par rapport à nos propres expériences ou des dernières fois où on a regardé le film. Il nous réconforte du stress des fins d'année avec des protagonistes échappant eux aussi du stress de la grande ville en se réfugiant dans leur village natal. Généralement, l'histoire est une idéalisation de la vie qu'on aimerait tous avoir. L'historien Pen L. Restat, cité par S. Brent Rodriguez Platt, le définit même comme l'expression de la quintessence des vacances, celle d'un monde qui n'a pas de mauvais côté, dans lequel la guerre est oubliée. C'est-à-dire l'idéalisation d'une conscience collective de vacances de Noël parfaites. De plus, ils se ressemblent un peu tous, donc on n'a pas besoin de leur donner toute notre attention. Et c'est le genre de films qui peuvent tourner en fond d'un dîner de Noël, ou même en discutant dans son canapé, recroquevillé dans une couverture, éclairé par le sapin de Noël et avec une tasse de chocolat chaud en main. Ces films ne sont produits que pendant une courte période de l'année et est donc difficile de s'en lasser. Ils nous offrent une vision plus positive des fins d'année que celle dont on est habitué. Mais comment faire un bon film de Noël ? Sincèrement, c'est pas très compliqué. Il vous faut des musiques de Noël ringardes, avec bien évidemment des grelots. Ne pas oublier les valeurs traditionnelles telles l'esprit familial, valoriser le bon temps en famille et l'entraide dans un petit village plutôt que le matérialisme et le charisme de la grande ville, la famille, la communauté, la solidarité, l'amitié et la loyauté, c'est-à-dire toutes les valeurs idéalistes d'une société utopique. Il ne faut pas oublier les règles primordiales d'après Hallmark Channel, donc la politicalité, le respect des valeurs familiales et l'humour gentil. Pour réussir votre film de Noël, il vous faut les étapes habituelles de Noël, c'est-à-dire l'achat du sapin, l'emballage des cadeaux, la préparation du dîner de Noël et bien sûr les bons moments ensemble en famille, le reflet d'un Noël parfait. Il est conseillé d'utiliser les motifs récurrents présents dans ces films, comme par exemple la fille de la ville revenant dans son village natal et retombant amoureux de son amour d'ado. Ces motifs sont appelés des tropes. Bien évidemment, il vous faut aussi une histoire d'amour reprenant tous les codes des comédies romantiques. Mais où est la place de l'argent dans cette industrie ? Il faut juste reprendre des codes existants déjà. Et pour les chansons, le plus souvent les droits sont libres. Les géants de cette industrie sont Hallmark et Netflix, avec 3,5 millions en 2019. Les téléfilms de Noël de Hallmark sont généralement produits en 3 mois avec un budget de 800 000 $ et sont très rentables. Les chansons de Noël apportent énormément au marché américain, par exemple avec Mariah Carey et son iconique All I Want for Christmas Is You, rapportant $1 million par an. Merci d'avoir écouté ce premier épisode, j'espère que c'était sympa, ça m'a beaucoup plu de travailler là-dessus, même si on est une semaine après Noël, mais c'est pas très grave, l'esprit de Noël ça reste tout le temps. Voilà, j'aimerais bien avoir vos retours. Merci beaucoup et au revoir.